Augmenter sa productivité, c'est super important dans le business. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Ok, avant toute chose, c'est important de préciser qu'il existe plusieurs astuces, ok, pour augmenter sa productivité. Là, pourquoi pas faire une série, ok, ça peut être intéressant de vous apporter voilà, plusieurs astuces dans plusieurs vidéos différentes. Aujourd'hui, on va parler principalement de l'emploi du temps, ok, se fixer des emplois du temps type en fonction de ton environnement. Par exemple, aujourd'hui, je suis chez telle et telle personne, aujourd'hui, je suis seul chez moi, aujourd'hui, j'ai tel et tel rendez-vous de prévu et tout. Et organiser comme ça son emploi du temps à l'avance pour savoir sur le moment venu quoi faire, comment le faire, quand le faire. Ok, donc un emploi du temps, pourquoi avoir un emploi du temps? Déjà, cette question, elle est super importante, ok, c'est de là qu'on va partir. Avoir un emploi du temps, ça va permettre d'avoir une ligne à suivre, ok, tout simplement, ça va permettre d'avoir une ligne à suivre. Vous serez motivé en début de journée et vous serez satisfait à la fin de la journée. Vous serez motivé en début de journée tout simplement pour la simple et bonne raison que vous vous lèverez le matin et vous vous demanderez pas « Ah ben merde, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Tu vois, tu te diras tout simplement « Ok, je sais qu'aujourd'hui j'ai ça de prévu, je sais qu'aujourd'hui à 13 h je vais travailler après avoir mangé, ensuite à 16 h je vais lire 30 minutes, ensuite à 17 h j'arrêterai de travailler la fin de journée. » Bref, ça, ce sera écrit à l'avance sur le papier, ce sera écrit noir sur blanc, donc tu le sauras, ok, donc tu seras motivé à attaquer, tu vois, cette journée fortement. Et tu seras tout simplement satisfait à la fin de la journée, ça me paraît tout à fait logique, pour la simple et bonne raison que à la fin de la journée, quand tu feras un peu une remise en question de ta journée, ce que je te recommande de faire assez régulièrement quand même, pas négativement, mais une remise en question, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment je peux m'améliorer, comment je peux faire les choses mieux. Bref, ça c'est encore un autre sujet, mais tu seras satisfait à la fin de ta journée tout simplement parce que tu verras ta journée et tu te diras « Ah ouais quand même, j'ai fait tout ça », tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Ensuite, comment se fixer un emploi du temps? En programmant, ça je l'ai dit à plusieurs reprises déjà dans cette vidéo, en programmant sa journée type selon son environnement. Okay, c'est super important la phrase, le morceau de phrase selon son environnement. Okay, parce que, admettons, imagine, tu vas avoir juste un emploi du temps quand tu es seul chez toi. Okay, mais admettons, demain, tu as une copine, tu vas chez ta copine. Qu'est-ce que tu vas faire chez ta copine? Comment tu vas pouvoir travailler chez ta copine? Voilà, tu vois, il faut avoir un emploi du temps en fonction de son environnement. C'est super important. Je vais vous donner deux exemples. Donc là, on va plutôt se concentrer sur mon ordinateur. J'ai mon ordinateur juste à côté avec les slides. Bref, là, je vous ai donné deux exemples qui me concernent moi. Ok, ce sont deux exemples qui sont totalement tirés de ma vie en fait, de mes emplois du temps. Donc là, il y a un planning quand je suis chez moi, ici, et il y a un planning quand je suis avec ma copine, parce que oui, j'ai une copine, voilà. Donc ok, quand je suis seul chez moi, ok, seul avec mes parents, avec Théo ou dans nos locaux, bref, quand je suis chez moi, je me lève à 7 h, ok. À 8 h, je commence à travailler, donc entre 7 h et 8 h, ça me laisse plus ou moins 1 heure voilà, pour manger, pour me laver, enfin bref, pour me préparer, quoi. À 8 h, je commence à travailler, je bosse pendant 2 heures, ensuite à 10 h, j'ai une pause lecture de 30 minutes, ensuite je ne l'ai pas mis là sur le slide, mais donc après les 30 minutes, soit je déborde un peu au niveau des 30 minutes parce que je suis dans un chapitre, je vais terminer le chapitre de mon livre, soit j'arrête un peu avant parce que voilà, j'ai terminé le chapitre et ça sert à rien d'en recommencer un autre. Bref, à peu près 30 minutes, ensuite je retravaille jusqu'à midi. Ensuite, je mets pas 2 heures non plus à manger, on est d'accord, mais ensuite je me prends une petite pause, ok, pour souffler, ok, pour un peu reprendre des forces. Je vais souvent voilà, dans la piscine, là, comme vous pouvez voir en arrière-plan. Donc voilà, au moins ça me permet d'un peu me ressourcer, et voilà. À 14 h, du coup, je reprends le travail pendant 2 heures, pareil, même schéma que le matin. Ensuite, lecture pendant 30 minutes, plus ou moins 30 minutes. Ensuite, environ 2 h 30 de travail jusqu'à 19 h où là, je mange. Ensuite, à 20 h, je commence un peu de lecture et vers 21 h 30, je vais dormir, ok. La dernière séance de lecture, elle dure environ 1 heure. Et ensuite, de 21 h à 21 h 30, souvent, je fais un petit FaceTime avec ma copine ou alors je regarde des vidéos sur YouTube histoire de me distraire un peu, comme ça me fait un peu oublier le travail, ça me fait un peu déstresser, tu vois, un peu évacuer toute la pression entre guillemets du travail. Ok, maintenant planning quand je suis avec ma copine, 8 h lever parce que forcément on se couche un peu plus tard, 9 h 30 je commence à travailler parce que voilà ça prend un peu plus de temps le matin, souvent on va à la boulangerie, on marche un petit peu le matin histoire de se ressourcer et tout, voilà. Ensuite à 11 h 30 petite pause lecture jusqu'à midi, ensuite à midi on mange, à 13 h je reprends le travail, voilà tout simplement, ensuite à 16 h j'ai une petite pause.
de 1 heure. Donc voilà, souvent on fait des jeux de société, on va se baigner, on fait des trucs quoi. À 17 h, je reprends le travail pendant 3 heures jusqu'à 20 h où là, je mange. Ok. À 23 h, je dors histoire de voir un petit film entre amoureux. Voilà, c'est toujours cool. Dans les deux cas de figure, j'ai 8 heures de travail, tout simplement parce que j'ai fait mon emploi du temps type. Ok, ça, sans l'emploi du temps chez ma copine, au début, quand je ne savais pas encore comment faire, comment fonctionner avec elle ou quoi, bon maintenant j'ai l'habitude, mais quand je n'avais pas encore cet emploi du temps, je travaillais entre 2 et 3 heures maximum. Et encore, quand j'y travaillais, c'est travailler vite fait avec ma copine à côté qui des fois me parle et du coup je ne suis pas focus sur le travail, tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'ai deux cas de figure, ok, j'ai un emploi du temps quand je suis chez moi, un emploi du temps quand je suis avec ma copine. Et encore là, théoriquement, dans la pratique, j'ai deux emplois du temps quand je suis chez ma copine, chez elle, ok, chez ses parents, et quand je suis avec ma copine, chez moi. Mais bon, là, je vous en ai mis qu'un pour faciliter les choses. De toute façon, c'est que des exemples. Après, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, je travaille 8 heures par jour. Ok. Dans une configuration, mon temps de travail est un peu étalé sur la journée. Dans l'autre configuration, ben, le matin, je prends un peu plus de temps voilà, pour profiter un peu de ma copine, quoi. Mais dans les deux configurations, j'ai 8 heures de travail à tout prix. Ok. Et ça, c'est super important. Tu vois que malgré être avec une copine ou avec ta mamie ou avec tes parents ou avec tes enfants ou des trucs comme ça peut être super intéressant d'avoir vraiment ton emploi du temps. Et je viens de me rendre compte que je te tutoie depuis avant, mais bon, on se connaît depuis tellement longtemps que maintenant, on n'est plus à ça près. Ok, en résumé de cette vidéo, j'aurai le même temps de travail, peu importe mon environnement. Ok, il suffit juste que je sois organisé. Si maintenant, il y a un environnement, par exemple, tous les jours, vous avez une séance de kiné parce que vous vous êtes fait opérer ou quoi pendant 1 heure, ben là, effectivement, le temps de travail peut différer. Mais à ce moment-là, c'est à vous de vous débrouiller pour que le temps de travail ne soit pas trop différent. Ok, il ne faut pas que les éléments extérieurs impactent votre travail. Ok, ensuite je sais ce que je dois faire quand le faire. Ok, et les gens autour de moi savent que je travaille de telle heure à telle heure. Ok, admettons à 13 h, je me demande ah merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je regarde mon emploi du temps et je sais ce que je fais. Ensuite, ouais, les gens autour de moi savent qu'il ne faut pas me déranger quand je travaille. Ok, avant j'habitais encore avec mes parents et ça m'énervait tellement fort quand ils m'appelaient pour débarrasser la table ou pour sortir le linge ou suspendre le linge, enfin bref, ça m'énervait vraiment fort. Maintenant, tout le monde sait que de 17 h à 20 h, quand je suis avec ma copine, je travaille et personne ne me fait chier. Je suis avec mes écouteurs, avec ma musique qui me permet de me concentrer et je travaille. Bref, voilà, ça c'était le résumé de cette vidéo. Et pour terminer, je peux que vous préconiser de rejoindre notre groupe Facebook. Ok, il y a un live chaque semaine, pas pour le moment parce que c'est encore le début du groupe Facebook, mais dès que le groupe commencera un peu à se développer, il y aura des lives chaque semaine, donc je vous invite dès maintenant à rejoindre le groupe Facebook. Et ensuite, tout simplement, travaillez dur, croyez en vos rêves, c'est super important. C'était Léo de New Story, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!